Bien, nouvelle application cette fois-ci de collaboration entre un modèle archi et un modèle topo. Donc ici, c'est plutôt l'édition d'un terre-plein et d'une surface topographique. On va voir comment éditer cette surface topographique à partir de soit de rien, soit d'un support déjà préétabli. On peut avoir plusieurs formats de départ. Ça peut être un fichier DWG dès le départ, comme sur les autres dessins sur lesquels on va venir s'appuyer, chercher les données de coordonnées de points et surtout d'élévation pour pouvoir établir ce qu'on a ici à l'écran. Alors voilà ce qu'on va faire ensemble, c'est un peu basique, c'est simplifié, mais ça peut être intéressant de voir comment établir un modèle de terrain avec une plateforme, c'est ce qu'on appelle un terre-plein ici dans l'utilitaire. Nous, on va le faire sous cette forme basique. On verra après comment apporter de la complexité en partant d'un fichier DWG ou d'un format PDF sur lequel on va venir, comme une image, l'insérer sur Revit et venir pointer sur les points de topographie pour créer au fur et à mesure notre surface. Donc, je dirais qu'il y a trois modes d'édition. L'édition brute, c'est-à-dire je prends un fichier de points que je crée moi-même au fur et à mesure du dessin, c'est-à-dire je place des points d'altitude sur Revit. Le deuxième modèle, c'est que le géomètre a travaillé, il me donne un listing de points d'altitude connus référencés en coordonnées et je l'insère dans Revit. Ce sera la deuxième possibilité, deuxième format qu'on verra par la suite. Et la troisième possibilité, c'est d'obtenir directement à partir du DWG qu'on importe, comme on a vu sur les autres dessins, et on vient s'appuyer dessus pour détecter nos éléments. Alors on peut s'appuyer à partir des courbes de niveau, comme les points qui sont prédessinés dans notre fichier. On verra au fur et à mesure des applications, vous avez trois fichiers sur le support et ils sont à l'affichage ici. J'ai transféré ici à l'écran, vous avez hop, euh, quatre fichiers. Les deux premiers, ce sont des tutos qui permettent de voir l'édition de, de ces surfaces. On va le voir plus précisément. Je vais arrêter le partage de ce côté-là pendant que le transfert se fait. Vous pouvez les télécharger directement. Ils sont déjà sur Moodle. Je vais partager mon écran ici. Voilà, hop. Et vous avez vu ce vers quoi il fallait tendre à partir des WG. On va voir ensemble comment créer. Je vais partager ici cette partie-là. Je vérifie que mon écran est bien diffusé en parallèle. Ça a l'air d'être bon. Euh, On va commencer par ce premier support, la création d'un site. Création d'un site, donc on veut créer un volume, une surface topographique maillée avec les indications qui sont sur le document. Ça vous permet d'avoir une première approche. C'est l'approche la plus simple, la plus basique pour pouvoir créer un terrain et d'insérer votre bâtiment sur le terrain et de pouvoir en déduire en fait des terrassements, des volumes de sol à extraire. Alors pour faire cette partie ici, on va suivre pas à pas. On va arrêter le partage et on va ici ouvrir Revit. Donc, partager mon écran, partager. Alors ça c'est le modèle une fois qu'il est établi avec les deux étapes de dessin. Je vais fermer ce modèle qui a été déjà ici. Non, je ne vais pas enregistrer les modifs. On va sortir de tout ce qui est dessin et repartir à zéro pour que vous ayez la même interface que moi au démarrage. Donc l'idée ici, c'est de commencer avec un gabarit architectural. On va commencer avec un gabarit vierge dans lequel il n'y a rien. Et lorsqu'on va dessiner notre surface topo, on va la dessiner. Elle ne paraîtra bien sûr pas dans tous les étages, dans tous les niveaux, dans toutes les élévations. Elle va apparaître que dans un plan spécifique. En fait, ça a déjà été paramétré par le gabarit architectural pour que lorsqu'on se place ici dans le plan d'étage, mais au niveau du plan de masse, ben, ma surface va apparaître correctement. Donc on voit le petit logo ici. C'est le point de base de notre projet qui apparaît. Si on clique dessus, on a ses coordonnées, donc site partagé, qu'on peut modifier ici à la volée en cliquant sur la valeur numérique et notamment en élévation. On pourrait modifier notre élévation de projet si on en a besoin. Également l'orientation, on le verra sur un des prochains dessins qu'on va faire ensemble. Vous voyez que si vous êtes au niveau 0, le symbole n'apparaît pas. Il n'apparaît que dans le plan de masse. Alors, je vais commencer par tracer avec ma ligne de modèle. Je sélectionne ici ligne de modèle.
Je vais tracer ce qui est représenté ici, un schéma de 50 par 50. Alors, je vais commencer par gérer au niveau de mes unités avant de commencer. Je vérifie que je suis bien en unité métrique avant de démarrer. Sinon, bien sûr, vous aurez un problème de répartition de surface. Je vais tracer un rectangle ici avec une longueur de 50 par 50. 50, je vais taper ici à la volée 50, sauf qu'il faudrait pouvoir... Non, pardon, excusez-moi, parce que là, il y a notre ami machin qui téléphone. Ok, donc là, je tape 50 et même chose, si je sélectionne un autre segment, je peux y rentrer les valeurs de 50 comme ceci. Alors ça, c'est mon élément qui est sélectionné. Je vais pouvoir sélectionner ici avec le bouton contrôle, sélection multiple. Je sélectionne les quatre côtés et je vais utiliser ma commande déplacer pour venir centrer mon schéma pratiquement au centre ici de mon dessin. J'en profite pour déplacer les symboles d'élévation pour les faire sortir du terrain et pouvoir visualiser correctement mon terrain. Ok. Bon. Là, ça, je vais le laisser. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Une fois que j'ai mis ça en place, je retourne dans mon onglet architecture, ligne de modèle, et je vais m'occuper de la partie DAO, c'est-à-dire faire un maillage de mon terrain, espacé tous les 5 mètres, qui va me permettre de poser sur ce maillage-là des altitudes plus ou moins définies. Alors, j'enlève le bouton de partage parce que vous n'en avez pas besoin, ici, hop, parce que vous avez dû télécharger les fichiers, logiquement. Et on va procéder à des décalages en DAO. Décalage, c'est ce bouton-là. Décaler ce segment-là de la distance qui est marquée en haut. Donc je vais mettre 5 pour la distance, je valide entrée. Je sélectionne le segment et je lui donne le côté où je veux décaler au fur et à mesure. Donc ça, logiquement, vous ne devez pas avoir de souci pour créer les lignes de décalage de 5 mètres. Et en fait, je fais mon maillage tous les 5 mètres. Donc je viens mettre à peu près à côté de mon élément et je peux tracer mon maillage. Une fois que j'ai mis mon maillage en place, je vais placer des points topographiques au niveau de ma surface sur le quadrillage en partant des valeurs qui sont indiquées sur l'énoncé. Alors sur l'énoncé, on vous dit de la variation, plus 0,1 dans un sens, plus 0,6 de l'autre côté, on diminue de 0,5 dans l'autre sens. Alors on va le voir ensemble et après on rebasculera sur le schéma final pour que vous puissiez bien comprendre au niveau des valeurs ce que l'on en a généré. Alors la génération ici, on va aller sur volume et site, surface topographique. Et là, il résonne en valeur en élévation absolue. Bien sûr, on a une élévation qui peut être en élévation de projet, mais ici, on va être en élévation absolue. On va partir d'une cote, par exemple, de 4,50 m, 4,5. Et ce point de 4,5, on va le positionner ici comme point de départ. Et maintenant, je vais augmenter de 0,1, je passe à 4,6, je valide entrée et je positionne mon point à 4,6. J'augmente ici à 4,7 et je rentre ici 4,7. Et voilà comment on va positionner les valeurs numériques. Si on a un fond de plan avec un PDF, on peut de la même manière rentrer les valeurs qui sont lues automatiquement en sélectionnant le point sur l'accroche. Donc là, je suis à 9. Je passe à 5, si je ne me trompe pas. 5. Je positionne la valeur. Je passe à 5.1. Entrée. Là, je passe à 5.2. Entrée. 5.3. Entrée. 5.4. Je valide avant de positionner. Et le dernier, 5.5. Ah, voilà. Ok. De ce côté-là, on va partir à 0 tout du long. Donc ça veut dire que je continue à placer mes points. Placer les points ici, je vais mettre 0. Et toutes mes valeurs ici en bas sont à 0. Et vous voyez qu'il trace au fur et à mesure. Il génère une surface
Et en rouge et en orange, vous avez vos lignes, vos courbes de niveau qui sont indiquées. Si maintenant je continue d'affiner mon modèle en passant à plus 0,6 sur le point qui est ici, la surface s'actualise au fur et à mesure. 1,2 entrée pour l'élévation là, 1,8, donc je demande tous les 0,6, 2,4, l'accroche se fait automatiquement, 3, 3,6, 4,2, 4,8 et 5,4. Ça remonte petit à petit. Et de l'autre côté, on est de 0,5 en 0,5. Donc si j'étais à 0 au départ, je passe à 0,5. Je valide et je place mon point. Je tape ensuite, alors je reviens parce que j'ai fait entrer, placer un point. Ici, je passe à 1. Je place ma deuxième valeur, 1,5, 2, 2,5. Alors c'est vrai qu'on pourrait tracer les valeurs qu'on veut, hein. C'est un exemple d'application pour voir comment rentrer ici des points d'altitude ou d'élévation qui sont connus. Et 4,5, je termine ici. À 4,5, on est d'accord. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc là, une fois que j'ai fait ça, comme dans euh, les autres utilitaires, si vous voulez voir l'allure de votre surface topo, il faut aller dans le modèle 3D et basculer pour voir la forme de votre terrain. Voilà ce que ça donne au niveau des pentes, c'est plus ou moins grisé. Et vous avez les courbes de niveau. Voilà ce qu'on obtient au niveau de notre profil. Vous devez avoir à peu près les mêmes courbes de niveau qu'à côté. Dans votre élément, c'est un élément solide. Donc si vous cliquez sur votre surface, il faut la valider. N'oubliez pas à la fin de valider votre surface, sinon il n'y a rien qui est créé. Une fois que votre surface topo est créée, vous allez pouvoir effacer les lignes de construction qui sont à l'altitude 0. Donc ça, c'est assez simple. Vous pouvez, une fois que c'est fait, c'est faire une sélection multiple et dans les catégories, sélectionner les lignes pour à la fin faire une suppression. Alors là, le problème, c'est que j'ai tout supprimé. CTRL Z pour revenir en arrière. Donc ici, vous pouvez filtrer par, non pas la topographie, mais par ligne. Vous validez OK et vous faites supprimer au clavier. Ça supprime tous les éléments basés sur la position du filtre. On n'a plus besoin ici du filtre. Si je reviens sur mon élément de volume, ma surface, alors on ne voit pas trop hein, l'inclinaison de nos surfaces. Il faut se pencher, se mettre sur le côté. Il faudrait accentuer à la limite le tracé. On pourrait très bien imaginer modifier votre surface topographique. Si vous retournez dessus, vous double-cliquez sur la surface, ou si vous cliquez ici, modifier la surface, vous allez pouvoir changer les valeurs. Alors pour accentuer un peu, je vais changer l'altitude et l'élévation, je vais mettre 7,5, entrée, et je vais mettre ici 6, entrée. Ici l'élévation, je vais mettre 4, entrée, pour apporter un peu plus de relief à mes surfaces. De la même manière, si je monte énormément, ici, je ne sais plus combien j'ai mis, on va essayer d'apporter un peu plus de relief, j'ai mis 7,5, je vais mettre 12,5. Ici, je vais mettre au milieu à peu près 8. Et il faut que je fasse des valeurs assez relatives. 9. Ici, 10. Ici, 9,5. Voilà ce que ça peut donner au niveau de notre superficie au fur et à mesure. Là, il faudrait avoir un peu plus de relief pour le faire correctement. Ici, je peux mettre à 5. 4,5.
Alors, c'est jamais aussi brutal, hein. Les valeurs, ici, je les ai un peu modifiées pour que ce soit plus représentatif. Mais vous voyez ce que ça donne, ça fait des zigzags. Mais sur un terrain, il y a quelque chose d'assez régulier. Alors, je vais revenir en arrière pour garder la trame par rapport à l'exercice et retrouver ce qu'on a fait ici au niveau des modifications. Si je fais la croix, normalement la modification n'est pas chargée, hein. Vous allez, ouais, je modifie en rien la superficie. Et je voulais vous dire que si vous sélectionnez votre surface, c'est comme tous les objets topographiques ou les éléments de volume, vous allez pouvoir travailler dessus pour éditer dans la vue 3D les éléments de contour. C'est-à-dire là, je suis dans la vue 3D, je me mets en descendant un petit peu ici, la zone de coupe, je sélectionne ma zone de coupe, je fais appliquer, et je vais pouvoir de la même manière aller à l'intérieur et visualiser ma tranche en fait de terrain. Donc j'ai mon sol et je vois jusqu'au niveau 0. Je peux bien sûr descendre ici si j'ai besoin d'aller plus bas ou plus à droite ou plus à gauche pour générer dans ma zone de coupe mon état de terrain. Donc même chose de l'autre côté. Donc là maintenant, mon objectif c'est de créer une, euh, une empreinte, une emprise au sol qui correspondra à l'emprise de mon bâtiment. Et c'est là où on passe au TD-RT2 pour non plus la création de mon volume ici, mais la création de mon terre-plein. Alors le terre-plein, on va créer un rectangle 20 par 30, le placer n'importe où sur la surface. Alors je vais revenir sur mon plan de masse ici, je repasse en vue de dessus et je vais tracer un rectangle, on a dit dans architecture ici et ligne de modèle. Je vais tracer un rectangle avec 20 par 30, on a dit. Donc ici, j'aurais dû mettre 20 dès le départ. Ici, 30, 20 par 30. Euh, là, le modèle a été créé. Par contre, il est en dessous. On ne le voit plus. Pour pouvoir le visualiser, on peut basculer les traits les uns au-dessus des autres. Ou sinon, on peut se mettre... Alors, je suis en niveau 0. Je regarde si je l'ai au niveau 0. Je vois que mon trait. Je ne vois pas la superficie. Donc, on peut très bien créer comme ceci notre forme géométrique niveau de la ligne de base, de ligne de modèle, on va pouvoir le créer n'importe où et ensuite aller l'éditer dans la partie comment dire terrain, donc plan de masse pour pouvoir l'appliquer sur le sol. Donc, je vais créer ici un rayon, je vais peut-être faire un cercle de rayon 15, ça serait beaucoup plus simple. Cercle. Alors, est-ce que j'ai ici la possibilité de venir me caler, je vais mettre ici, de rayon de 15, c'est ça, rayon de 15, ok. Je vais venir sélectionner mon élément et le déplacer. Pour le faire tangenter, j'aurais pu le faire au départ aussi, et je vais le déplacer par là, et je vais le mettre comme ceci, ou à l'intérieur. Il faudrait l'accrocher, le déplacer correctement. Tac. Alors, je n'ai pas attrapé du bon côté. Je vais le déplacer en termes de DAO. Alors, quand on a les habitudes d'autres outils, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Voilà, ici, je refais maintenant déplacer mon élément. Déplacer mon cercle par rapport au cadran et je le pose au-dessus. Donc voilà mon rayon de 15 qui est appliqué sur l'ensemble de la géométrie et je vais pouvoir par exemple lui dire que alors est-ce que je vais pouvoir ajuster ce contour? Pour ajuster le contour en partie DAO, logiquement ça doit être ajusté prolongé, on va tester, hein. Ici le cercle jusqu'à ce contour là. Alors si je fais maintenant à l'envers, je vais ajuster jusque-là mon cercle. Et il m'a enlevé le mauvais côté, bien sûr. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Je remets. Je fais, on a dit, ajuster, prolonger le cercle et le côté que je veux garder.
Non, c'était la ligne, pardon, la ligne et le côté que je veux garder. Voilà. On y arrive. Donc voilà la forme avec les outils DAO. Alors c'est un peu différent de l'autre utilitaire, mais j'ai tracé ici mon élément de type contour, ligne de modèle, qui va me servir pour le sélectionner comme terre-plan. Donc là, je vais sélectionner maintenant dans volume et site, non plus surface, mais terre-plein. Et je vais choisir ici sélectionner les éléments et choisir des lignes. Choisir les lignes, ça va être ce morceau, celui-là, celui-là, ma droite et mon arc de cercle. Et je vais le valider. Par contre, je l'ai validé, mais je n'ai pas regardé du tout au niveau le niveau 0 de mon terre-plein en fait. Je vais pouvoir le modifier par la suite et lui donner la hauteur qui correspond. Alors, on va aller voir sur mon plan de masse comment il a été intégré. Et s'il a été intégré, en fait, il a été intégré automatiquement. Si je viens sur la vue 3D et je vais voir son intégration. Donc son intégration a été faite, alors par défaut, parce que je suis allé trop vite, j'ai cliqué sur mon terre-plein sans gérer ici ni les matériaux ni sa position en fait. Donc si je clique ici sur, ça c'est ma ligne de défaut, ça c'est mon terre-plein, il est calé sur le niveau 0. Bien sûr, je peux modifier son niveau d'application en lui disant qu'il y a un décalage par rapport au niveau de moins 0,15 et il va descendre si je fais appliquer un petit peu plus bas que le niveau 0. Donc voilà, au niveau du décalage, on peut gérer le niveau. Alors bien sûr, il s'affecte sur le niveau sur lequel était tracée ma ligne d'application. On retrouve, si on fait notre vue 3D avec son clipping, ici, si je me mets à l'intérieur, je vais voir apparaître le terre-plein et sa caractérisation au niveau du terre-plein. Donc si je fais modifier le type, le terre-plein, ici, c'est une structure en béton. Je peux modifier sa composition. C'est un élément, c'est une dalle, en fait, un radier qui a été posé à cet endroit-là. Alors, ce que je visualise au niveau de ma vue 3D, je peux bien sûr en établir, plutôt que de faire ce genre d'éléments, je peux bien sûr aller sur mon plan de masse et créer des coupes. Donc, dans vue, ici, générer des coupes qui vont traverser mon solide, comme ceci. Une vue dans cette direction-là et une autre coupe dans la direction opposée, perpendiculairement. Si je double-clique sur le symbole, je vais pouvoir générer la coupe automatiquement. Alors bien sûr, quand vous générez la coupe, il ne faut pas oublier qu'elle est faite par défaut, qu'il faut accentuer, agrandir la vue pour visualiser l'ensemble de votre terrain sous forme de profil. On peut bien sûr réduire sur la zone qui nous intéresse pour visualiser. Et on a les traits d'élévation qui apparaissent également, qui nous permettent de voir qu'on a bien la dalle qui avait été créée, enfin le terre-plein qui avait été créé au niveau 0, avec un décalage de 15 cm vers le bas. Et voilà principalement ce qu'on peut voir au niveau de la création d'un terre-plein. Alors le terre-plein, vous pouvez également affecter le contour de votre bâti, hein, bien sûr, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire là où les fondations vont être posées au niveau du bâtiment, pour générer un contour qui enrobe correctement votre terrain. C'est-à-dire là, j'ai fait une dalle qui était plate, mais on peut créer des terre-pleins qui vont être par zone autour de notre bâtiment. Si on a un vide sanitaire, il y aura une autre zone pour le terre-plein, il faut le faire par morceaux. Là, je l'ai fait en une seule fois, mais on aurait pu éditer un terre-plein qui soit décalé en fonction des positions et peut-être créer également ce fonctionnement avec des fondations qui vont être en redans, c'est-à-dire en forme d'escalier. Alors, il y a un des projets qu'on établit avec certains, là, enfin, avec le CCV 027, où on a effectivement au niveau du terrain naturel ce format de redans et on pourra l'appliquer justement pour ce modèle, pour compléter l'analyse de notre insertion dans le site du bâtiment. Ça sera peut-être intéressant de l'étudier. Alors, ça c'est le premier aspect qui sont les généralités de notre maquette. On va voir ensemble maintenant comment utiliser un fichier DWG pour s'appuyer dessus et tracer à partir du DWG l'état du terrain
concrètement? Alors pour faire cela, on va arrêter cette vidéo et je vais passer euh, à partir du DWG, comme ça vous pouvez travailler sur cette vidéo indépendamment.